Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo cette fois-ci pour vous, pas pour Emmanuel, mais pour vous, pour la centaine, les milliers maintenant de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont demandé un ami et qui m'ont demandé, vous avez été des centaines à me dire ok, alors maintenant on fait quoi? Et j'ai quelques petites solutions à vous proposer. Alors la première, je voudrais juste revenir sur une petite chose. Nous ne vivons pas une pandémie. Le coronavirus existe bien et c'est bien une maladie qui peut être mortelle dans certains cas, mais nous ne vivons en aucun cas une pandémie. Une pandémie, c'est lorsqu'il y a un virus qui s'attaque à la totalité à la population mondiale et avec des chiffres énormes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sociologue de formation et que j'ai travaillé dans des instituts de sondage. Les chiffres, en fait, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nombreux membres des différents gouvernements dans le monde entier reconnaissent qu'effectivement, les morts qu'il y a actuellement depuis quelques semaines, depuis quelques mois dans le monde entier, la plupart ne sont pas testés. Et on voit bien en France, on ne sait pas si on a le coronavirus ou pas puisqu'on n'est pas testé. Donc en fait, il y a plein de morts qui passent, il y a plein de décès qui passent et qui sont mis dans les statistiques du coronavirus. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les chiffres, et renseignez-vous un petit peu, les morts par coronavirus sont loin de dépasser la grippe ou sont loin de dépasser quelque chose comme les accidents de voiture. Pourtant, on ne nous interdit pas de rouler avec la voiture. Enfin, si, en ce moment, oui. Alors pourquoi est-ce que l'OMS voudrait mettre en place une pandémie ? Revenez à ma précédente vidéo, vous verrez qui c'est qui pilote l'OMS et quelles sont les intentions. On est bien d'accord, vaccins, etc. Il y a autre chose de très intéressant. Je vous invite à lire le lien que je mets dans cette vidéo sur un site internet et qui s'appelle Strategica et qui interviewe différents spécialistes. Moi j'ai lu plusieurs articles, je vous en mets un. Ils corroborent tous à peu près la même chose et c'est ce que j'observe aussi de mon côté. C'est qu'il y a des intentions notamment de diviser les gens, de les individualiser. Donc ils ont décidé d'individualiser les gens, donc de les séparer, de séparer les familles, de détruire le noyau de la famille et de séparer les individus. Donc le confinement, comme ça on est loin les uns les autres. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien les amis, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait tous, on communique par les réseaux. Ensuite, on appelle notre famille et nos amis. On les rassure, on leur explique que ce n'est pas une pandémie, que ces chiffres sont bien des chiffres, mais que leur interprétation est fausse. Si les personnes autour de vous ne sont pas prêtes à entendre plus, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elles ne soient pas dans la peur. En revanche, recréer et tisser du lien. Ils veulent aller vers de l'individualité ? Ben super ! Ça veut dire qu'ils nous poussent à nous fédérer. Regardez comme c'est chouette. On était tous en train de galoper dans nos quotidiens et on avait juste oublié cet essentiel. On avait oublié l'essentiel d'aller se promener en nature, on avait oublié l'essentiel de se tenir, de s'entraider les uns les autres. Ils nous offrent un cadeau. Nous prenons conscience que c'est vraiment essentiel de nous entraider, d'être ensemble les uns les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est super simple. Mettez de la musique à fond sur vos trottoirs si vous habitez des maisons individuelles. J'ai des copains qui font ça, qui font l'apéro voisin. Chacun met ses chaises devant chez lui, ils mettent de la musique à fond et ils font tous l'apéro ensemble. Soyons créatifs et imaginatifs. Pour ceux qui ont fait des boutures, donnez-en à vos voisins. Comme ça, ils auront des légumes et des fruits cet été. Ensuite, j'ai partagé la vidéo de Eve, une médecin extraordinaire qui, elle, rassure ses patients, leur dit qu'ils ont le droit et la dignité de demander un test et qu'ils ont le droit d'exiger, s'ils sont positifs au coronavirus, d'être d'être soignés par la chloroquine. Eve explique à ses patients qu'ils sont créateurs divins, qu'ils ont la possibilité d'être et de revendiquer, d'exister. Et bien voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire chacun à votre portée ? Et puis c'est le week-end pascal. Partagez du chocolat. Allez voir vos voisins et partagez du chocolat. N'ayons plus peur les uns les autres. Et je vous invite même à aller au-delà de ça. Regardez, on parle beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir toujours un métier, comme les professeurs, comme les fonctionnaires, qui ont un salaire qui tombe. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup autour de vous, dans vos amis, dans vos connaissances, qui sont des coiffeurs, qui sont des gens qui ont des petits commerces, qui sont des gens comme moi, dont l'activité professionnelle s'est complètement arrêtée. Et nous, moi je ne sais pas pour ces gens-là, moi j'ai encore pas touché les 1500 € du gouvernement. Pour l'instant, mon compte en banque, il est dans les tréfonds dessous. Il y en a qui ont des sous de côté, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Eh bien, jouons-leur à leur propre jeu. L'argent est une énergie. L'argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils décident de tuer la planète avec.
décidons de nous soutenir mutuellement. Décidons de faire de l'argent un lien communautaire. Si vous avez de l'argent placé et que vous avez de quoi, eh bien, proposez de soutenir vos amis, les gens que vous connaissez, de leur prêter, de leur donner de l'argent. Soutenons-nous, soyons dans cette énergie de flux et de reflux, soyons dans le cœur, les amis. Nous sommes tous des êtres divins incarnés sur cette planète. Ils veulent nous diviser? Fédérons-nous, soutenons-nous, allons à l'encontre, redécouvrons la solidarité entre nous. Et la première chose que nous avons à faire, c'est ça. Et parce que nous serons solidaires dans cette période de confinement, alors nous pourrons nous redresser, nous serrer les coudes et dire non, nous n'en voulons pas et agir pour récupérer notre propre pouvoir au sein de notre société. Je vous embrasse les copains et soyez créatifs et imaginatifs. Recréons les communautés. Ciao les potes.